الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Je vais faire comme font les jeunes. Quand ils écoutent les messages, ils l'accélèrent en 1,5 ou en 2. Donc je vais accélérer, Inch'Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى الآل والأصحاب. Avant tout, je voudrais saluer de la façon la plus respectueuse et la plus déférente le khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, et à travers sa personne, tous les khalifes généraux de ce pays qui ont été ou qui sont les gardiens du temple, un temple qui a été érigé par d'illustres serviteurs d'Allah Azza wa Jal pour recevoir les lumières divines et pour les retransmettre à travers leur entourage et au-delà même de leur entourage. Je salue toute la famille d'El Hadj Malick Sy présente ici et je spécifie Serigne Mouhamadoul Habib Sy ainsi que ses frères, étant donné que nous tous dans cette salle, nous sommes de la famille d'El Hadj Malick Sy qui avait fait de son école et de sa famille une école et une famille qui ne serait pas ancrée dans les traditions du lignage, mais ancrée dans les anneaux de lumière qui ramènent jusqu'à Allah Azza wa Jal mu ne këram Yàlla la sant. Le sujet de notre conversation, c'est actualiser la foi par la voie du soufisme de Maktoum. De nos jours, avec le développement des sciences et de la technologie, ajouté à l'expansion du mode de vie occidental, le débat sur l'articulation harmonieuse entre foi, iman et voie initiatique tariqa s'impose dans la pensée islamique et plus précisément dans les traditions soufis. Ce débat n'est pas de prime abord, ni en dernier ressort d'ailleurs, une opposition entre normativité religieuse, la charia, et cheminement spirituel, la haqiqa. Car depuis toujours, les maîtres soufis ont bâti leur doctrine comme étant une actualisation de l'esprit de la foi, dans ses manifestations concrètes, aussi bien intérieures que sociales. Le professeur en parle tout de suite, de ces manifestations intérieures et de la transformation également qu'elle engendre. À travers cette communication, nous proposons d'explorer le soufisme prôné par Cheikh Ahmed Tidiane Sy Maktoum radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi barakatihi comme étant un modèle d'actualisation de la foi en 2 volets. Le premier volet, révéler la profondeur spirituelle et sociale des rituels, et le deuxième volet, mettre à jour les modalités de la pratique religieuse face aux mutations contemporaines. L'hypothèse que nous explorons et défendons est la suivante. Le soufisme de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum constitue une herméneutique pratique articulée autour de l'engagement communautaire et de l'adaptation au monde moderne sans altérer la continuité dans la fidélité de l'autorité initiatique. Je vais passer très rapidement sur le cadre théorique. Le cadre théorique est constitué par la foi, la tariqa et l'actualisation. Le triptyque foi, tariqa et actualisation est le cadre logique de la pensée spirituelle de Serigne Cheikh. Ce dernier est un intellectuel dont le référent est le message prophétique dans sa triple articulation, son dogme et ses rituels, la foi, son éthique et sa spiritualité, la voie, la tariqa, et enfin sa signification existentielle, c'est l'actualisation. Il ne s'agit pas de compartiments autonomes, mais de cercles concentriques et intriqués, indétachables, car la finalité est pour l'homme de comprendre son statut d'élément de synthèse, comme dit Serigne Cheikh, et de régulateur universel qui a pour mission d'humaniser l'existence. Ce sont ces termes. Pour cela, il faut un retour aux sources, Allah, le prophète et le Coran, ce qui est impossible sans cette synthèse dont il parle et qui lui permet d'organiser la vie par une action rémunératrice et permanente, d'aimer l'action de vie pour rendre grâce à Allah, pour rendre culte à Allah.
La foi est une réalité dynamique chez Serigne Cheikh. Quand on observe de loin l'islam dans ses rituels et dans la pratique de nombre de musulmans, on peut croire que la foi est une réalité figée. Cependant, les théologiens classiques ont admis presque de manière consensuelle que la foi n'est pas seulement une adhésion doctrinale, elle est une réalité dynamique. Dès lors, elle est susceptible d'augmentation ziyada, par conséquent de renouveau et de renouvellement tajdid. Serigne Cheikh lui-même révèle dans une de ses conférences qu'il avait avoué à son père, Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu, que sa foi fluctuait entre une tendance haute et une tendance basse. Ce dernier lui avait répondu que cela n'avait pas de conséquences majeures si le doute qui engendrait la tendance baissière était motivé par l'amour. Je comprends par là l'amour de la vérité, à l'instar du prophète Ibrahim alayhi salam, qui a voulu lever le doute sur la résurrection, non pas par défiance, mais par amour de la vérité. C'est cette perspective qu'emprunte le soufisme en proposant des méthodes d'intensification de la présence, le professeur en a parlé tout de suite, la présence divine, qu'on appelle hudur, la présence divine dans la conscience. C'est ainsi qu'il faut comprendre la fonction d'approfondissement existentiel de la tariqa par rapport à la charia. Il ne s'agit pas d'une alternative de l'un sur l'autre ou de l'une sur l'autre, il s'agit d'une conjonction. La tariqa, qui s'est présentée dans ces temps primordiaux comme un ascétisme hermétique, a évolué avec la doctrine de Junayd, en une foi active, loin de la passivité monacale. Elle s'inscrit dans la dynamique transformationnelle de l'impossible en possibilité, grâce à l'énergie spirituelle al-himma. Le soufisme de Serigne Cheikh, héritier du soufisme de son homonyme, qui disait que l'énergie spirituelle de l'homme est assez puissante pour dominer tous les univers. Himmatul insani qahiratun ala jami'il akwan. Aussi, ce n'est plus un soufisme passif et soumis, ce n'est plus un soufisme résigné, c'est une foi de conquête. Elle est offensive et fait reculer l'impossible. Elle est libératrice des dogmes et des vérités toutes faites, des aliénations et des ignorances. El Hadj Malick Sy, radiyallahu anhu, son grand-père, fait de la himma un concept libérateur. Ala himmati faj'al ilahi aliyatan bi an sirtu hurran khalisan kulla wijhati. En outre, le soufisme va au-delà de l'apprentissage, de la connaissance livresque. C'est une rencontre avec Dieu. Il est à l'image du prophète Abraham, à l'assaut des phénomènes pour rencontrer Dieu. Ici, on n'est plus dans l'exégèse littérale, ni dans la réflexion théologique. On est sur la voie de la réalisation spirituelle, c'est-à-dire dans le relationnel intime avec Allah Azza wa Jal. Si l'on revient aux enseignements de Junayd, qu'on appelle Sayyid Ta'ifa, prolongé par Ibn Arabi, le soufisme implique un souvenir, se ressouvenir d'une foi, d'une présence que l'homme a connue avec Dieu avant même sa naissance, avant même son existence sur terre. C'est ce qu'on appelle le convenant primordial, al-mithaq, dont parle le commentateur maçon dans sa traduction du Coran. Au demeurant, ceci n'est pas si éloigné de la pensée de Pierre-Emmanuel qui dit que la foi, c'est le souvenir de Dieu. Mais si le souvenir du convenant primordial, al-mithaq, entraîne à l'ivresse et au ravissement spirituel pour les soufis, Junayd, lui, prône un soufisme de lucidité et socialement intégré. C'est le soufisme pratique, at-tasawwuf al-amali al-islami, dont se réclament nombre de confréries par la suite, et le soufisme de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ne sort pas de ce cadre. Quant à la référence à Ibn Arabi, elle se justifie dans l'exégèse ésotérique de ce dernier, mais aussi dans son œuvre holistique. Roger de la Rière disait de ce dernier qu'il est l'auteur de l'œuvre théologique, mystique et métaphysique la plus considérable qu'aucun homme n'ait jamais réalisée. Serigne Cheikh présente des similitudes avec ce dernier sur la courbe des centres d'intérêt de ses réflexions. Tous deux, Ibn Arabi et Serigne Cheikh, ont traité de la charia à la haqiqa, en passant par la tariqa, menant à la réalisation de la vérité et aussi dans le statut de Muhyiddin. Serigne Abdul Aziz Sy Dabakh, radiyallahu anhu, avait bien décerné ce titre à Serigne Cheikh et cela se justifie par rapport à sa démarche, à la démarche intellectuelle de Serigne Cheikh, à son herméneutique et à sa critique de la sociologie de l'islam contemporain. La foi chez Serigne Cheikh est transformatrice. Elle a pour vocation de traduire la parole de Dieu en actes bénéfiques,
un acte innovateur. Il le dit, le verbe délicat et sublime lui est destiné, mais c'est l'action innovatrice qui lui sert de véhicule. Ilayhi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu. Les paroles et les pensées ne sont pas des dogmes chez Serigne Cheikh. Ce sont des appels à l'action pour une transformation catégorielle. L'expression est de l'illustre Oustaz Ibrahim Mahmoud Diop d'Ibarham. La foi, c'est aussi chez Serigne Cheikh, on l'a dit, une quête permanente, une marche vers la vérité. Donc elle intègre le doute, c'est de l'audace. Le fait de croire est lui-même de l'audace. Mais c'est justement cette audace qui donne aussi la liberté de douter. Un doute qui ne dissout pas la foi, mais qui la consolide, qui l'anime et qui la fait avancer. C'est ce qui explique sa fameuse question à Serigne Babacar Sy radiyallahu ta'ala. Enfin, la foi n'est pas figée, elle n'est pas une croyance pétrifiée. Ceci découle de son dynamisme. C'est un cheminement comme celui d'Abraham. La conversion ou l'initiation n'en sont que le début. La finalité, c'est Dieu dans ses grandes réalités. Al-Haqa'iqul Kubra, dont il parle. Je le cite, c'est la foi même qui mène à Dieu. Serigne Cheikh établit dans sa démarche une donnée psychanalytique, puisqu'il admet que la foi peut être questionnée et remise en cause, car elle est intime, certes, mais elle s'extériorise par les actes. Actualisée, donc quand on parle des actes, on va directement sur l'actualisation. L'actualisation chez Serigne Cheikh, c'est une herméneutique. Actualiser la foi signifie, premièrement, la révéler, rendre visible sa dimension intérieure à travers des actes concrets, par le zikr, par la discipline morale, le suluk, par le service communautaire, al-khidma. Actualiser la foi, ça signifie aussi la contextualiser. J'ai entendu ce matin Serigne Mansour Sy Djamil parler de contextualiser, de conceptualiser. Actualiser la foi, c'est la contextualiser. Adapter les modalités pédagogiques sans altérer les fondements doctrinaux. Ainsi, la voie, la tariqa, devient un espace de médiation, de méditation, de médiation entre tradition et enjeu. La foi, la tariqa, devient un espace de médiation entre tradition et enjeux contemporains. Une médiation entre la foi à l'iman et ses dimensions spirituelles, c'est-à-dire immatérielles, relatives à la vie de l'âme et à la purification de l'esprit, d'une part, et existentielles, d'autre part, c'est-à-dire relatifs à la direction que l'on veut imprimer à sa vie à travers ses propres engagements. L'actualisation de la foi est inscrite dans la matrice même du Coran, car il est rare de voir le vocable iman sans sa modalité al-amal salih. C'est un couple, pour ne pas dire une paire, qui ne fonctionne qu'en tant que tel. Qu'est-ce que l'herméneutique, sinon la compréhension du sens? Or, la profession de foi est limitée à une simple déclaration. Cette déclaration, aussi solennelle qu'elle soit, ne signifie pas grand-chose si elle n'impacte pas dans la vie. Or, il n'y a que l'action qui met en lumière la signification de l'existence. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la vanité de l'existence de l'homme proclamée dans le Coran, sauf si cette existence est éclairée par la foi et s'illustre par des actes porteurs d'intérêt pour l'humanité. Wal asri innal insana lafi khusr, tous nous l'avons appris. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Ainsi, c'est l'action et pas la théorie. L'action concrète, donc objective et non hypothétique. L'action réaliste et non utopique qui révèle le sens. Pour Serigne Cheikh, la foi est glorification permanente d'Allah. Dans la philosophie de l'effort, je le cite, la philosophie de l'effort est l'ardeur du soleil. Il ajoute, je le cite, c'est dans l'effort et sous l'ardeur du soleil qu'un homme digne de ce nom chante la gloire de Dieu. Fin de citation. Ceci est dans la cohérence de sa vision de la religion, qui, selon ses propres termes, ne saurait, je le cite encore, avoir d'autre sens que de suivre Dieu dans sa conception d'agir. Le soufisme de Maktoum, c'est une pédagogie spirituelle et de transformation intérieure. En suivant les enseignements de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, on comprend que sa vocation n'a jamais été de transmettre des savoirs académiques, ce qui pour lui est dans le domaine des riwayat. Sa pédagogie est holistique. Elle englobe toutes les réalités, allant de l'objet des sciences à leur déterminant, en passant par l'environnement pour cibler l'individu dans son épanouissement intérieur. C'est cette approche holistique qui est le moyen pour lui
d'entraîner le disciple dans sa quête de sens à connecter sa propre identité avec lui-même et son environnement social et global. C'est une pédagogie de présence. Dans les allocutions de Serigne Cheikh, la foi est présentée comme une énergie latente qui requiert un accompagnement méthodique. Les pratiques rituelles ne sont pas limitées à leur rythme répétitif. Elles sont transformatrices. L'exemple le plus illustratif est dans sa sentence sur la prière rituelle au Salat, qui est la prière angulaire de l'islam après la foi. Serigne Cheikh dit, en empruntant le sens d'un verset de la sourate L'Araignée, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la zikrullahi akbar, Serigne Cheikh, pour contextualiser ce verset et révéler comment la dimension intérieure zikrullah, qui en est l'essence, est aussi une actualisation de la fonction sociale, Serigne Cheikh nous dit tanha anil fahsha'i kullu salatihim wa illa fa kullu salatihim fahsha'u. Toutes les prières préservent des turpitudes. Au cas contraire, toutes les prières sont elles-mêmes turpitudes. Ailleurs, il montre que la prière sans substance susceptible d'améliorer le commerce social est nocive, comme l'engrais susceptible de fermenter le sol peut aussi lui être nocif. Il dit, si la prière cesse d'être sacralisation de nos actes quotidiens, malheur à ceux qui par ignorance en deviennent les victimes, car la prière est à l'âme comme l'engrais à la surface du sol, ou bien il l'améliore, ou bien il l'écrase. Fin de citation. On s'aperçoit ici que Serigne Cheikh invite à actualiser la présence divine par le zikr à travers le comportement moral, soulouk, constant dans tous les domaines. Il rejoint dans ses pensées sur la prière les grands soufis classiques comme Abdul Qadir Jilani, car pour ce dernier, la prière pour Jilani, la prière sans présence n'est qu'acte d'exhibition sans âme. Pour Jilani, il ne s'agit pas de claquement de langue, ce qu'il appelle laqlaqatul lisan, mais d'un acte volontaire et conscient, min iradatin wa wa'yin. Serigne Cheikh dit à ce propos, il vaut mieux mettre son cœur dans la prière sans parole que de trouver des mots sans y mettre son cœur. Révéler la présence divine dans tous les actes de la vie quotidienne, pister cette présence dans la courbe de l'existence de l'humanité et de l'univers ont été pour Serigne Cheikh un exercice auquel il a invité ses disciples et tous les croyants. Il le démontre dans cette citation. Le livre sacré de Dieu ne contient pas seulement nos devoirs, les règles et façons de dévouer au Tout-Puissant. Il contient en substance, comme un plan, un guide, une succession chronologique de tout ce que l'être humain a déjà pensé, tout ce qu'il a réussi et tout ce que son esprit peut fouiller dans l'insondable univers. Le Coran n'est donc pas pour Serigne Cheikh un condensé de dogmes. C'est un livre de vie qui ne se referme jamais. Puisqu'il s'ouvre sur l'univers insondable, qui est en perpétuel mouvement, c'est là que Serigne Cheikh embrasse la dynamique de la vie dans le progrès. La présence divine étant transcendante et permanente, sa loi, la loi divine, ne saurait rester un dogme figé, pétrifié une bonne fois pour toutes. En serait-il ainsi qu'Allah cesserait de se manifester par ses tajalliyat? Or, c'est dans la permanence de sa manifestation, de ses tajalliyat, qu'Allah Azza wa Jal se révèle toujours et en toutes choses. Son homonyme, l'homonyme de Serigne Cheikh, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu, le dit en affirmant que sur chaque atome se reflète un nom de Dieu, particulièrement le nom Quddus. Et l'on sait que les noms de Dieu sont des descriptions de ses états, ce sont ses attributs. Ceci est une autre façon de dire qu'Allah est l'être unique, Huwa al-Ahad, qui se manifeste dans tout. Ceci est assez proche du concept de Wahdatul Wujud prôné par Ibn Arabi. En nous plaçant dans la perspective maktoumienne, si Allah est en perpétuelle manifestation à travers sa créature, l'homme doit être en constante glorification par son action positive sur cette création. Il nous le rappelle par I'malu ala Daoud Shukran. Aussi, dans cette dynamique de lier la divinité à sa parole et à son œuvre, qui est aussi son propre langage, selon Serigne Pape Malick Sy, Serigne Cheikh Tidiane Sy nous dit, je le cite, la loi coranique n'est loi que s'il y a des hommes capables d'en faire un ferment et un ferment permanent de progrès.
Serigne Cheikh précède ici ceux qu'on appelle aujourd'hui les nouveaux penseurs de l'islam, dont notre illustre compatriote, le professeur Souleymane Bachir Diagne. Ces citations placent Serigne Cheikh dans le registre des penseurs de l'herméneutique éthique, dont Charfi et Essek sont les têtes de liste modernes, sont les têtes de file modernes. Ces nouveaux penseurs ont en commun avec Serigne Cheikh cette vision libératrice de l'islam. J'emprunte le terme à Benzine, auteur d'un ouvrage qui porte le titre « Les nouveaux penseurs de l'islam ». Mais ce que l'on pourrait considérer comme étant le trait distinctif de Serigne Cheikh par rapport aux nouveaux penseurs, c'est que ces derniers invitent à faire dialoguer l'islam avec les sciences sociales, proposent une critique du Coran dans son historicité. En revanche, Serigne Cheikh s'aligne sur la méditation en tant que soufi, à la quête de la présence permanente du divin, qui est une permanence et un mouvement. Il offre une lecture du texte sacré qui s'inscrit dans le ta'wil, dans l'interprétation, et non dans le tafsir, qui est un simple commentaire. Dans le ta'wil, l'auteur veut dépouiller le texte de ses oripeaux pour accéder à la matrice première, awwal, de ses significations. Et partant de là, poursuivre l'exercice dans le dévoilement des sens nouveaux qui apparaissent avec l'évolution de la vie. Cette méditation du texte sacré devient ainsi une échelle, le lien de transformation continuelle. Mais à quoi sert cette transformation si elle ne s'investit pas dans la rénovation de l'environnement dans lequel on vit? La présence divine constante et permanente dans la progression du temps destine l'homme à être un serviteur. Révéler le sens premier des significations coraniques ramène à la mission primordiale de l'homme, être vicaire d'Allah. Or, être vicaire d'Allah, c'est justement servir la créature d'Allah. C'est cela, actualiser la spiritualité à l'échelle de la société et de l'univers. La présence divine se révèle dans sa créature et dans l'acte social qui reflète la spiritualité acquise dans la méditation. Ainsi, nous dit-il, s'atteler à une œuvre d'intérêt général, au lieu d'œuvrer à son seul avantage, doit être notre destin à tous. Cette conception de la présence émane de la vision soufie d'Allah. Le croyant est dans une situation de souvenir et de revivification d'une présence qu'il a connue dans le temps métahistorique, dans le monde des formes imagales, al-Malakut, le jour de l'interrogation des âmes. Ceci amène le cheikh à faire de Dieu le centre vers qui polarise tout l'univers. Ainsi, le zikr, sous toutes ses formes, dépasse la seule formulation d'une prière ou d'un message du Coran. Ce n'est pas une répétition de mots et de psaumes ou de versets. C'est une actualisation de la présence divine dans tous les états du croyant sur la base de ce souvenir et de cette revivification. Cette conception de la présence recoupe celle d'Ibn Arabi dans Futuhatul Makkiyya au chapitre 48. Il dit ceci: sache que l'agencement des chapitres de Futuhat ne s'est pas fait par choix ni par simple plaisir, mais c'est Allah qui nous dicte par l'intermédiaire de l'ange inspirateur tout ce que nous écrivons. Il arrive que nous formulions un propos qui n'a aucun rapport avec celui qui le précède et celui qui le suit. Il est aisé alors, je termine comme ça la citation d'Ibn Arabi, il est aisé de voir la similitude avec les textes de Serigne Cheikh, elliptique et non linéaire, circulaire et non vertical, parabolique et non démonstratif. Cela épouse le format de la révélation et du coup, pour le soufi, il montre l'inspiration divine, sa présence dans le texte. Cette actualisation de la présence divine n'est entravée que par notre divertissement. Et l'Hajj Malik Sy radiyallahu ta'ala anhu l'affirme: وَلَوْلَا سُكُونُ الْعَالَمِينَ لِغَيْرِهِ لَرَأَوْهُ عِيَانًا وَالْإِلَهُ قَرِيٌّ. Le zikr, c'est Serigne Cheikh, est présenté comme... Merci. Le zikr est présenté comme discipline de l'attention. Je ne pourrai pas terminer. Je vous donne les têtes de chapitre. Chez Serigne Cheikh, le zikr est présenté comme discipline de l'attention. On l'a dit, il l'a dit, il vaut mieux mettre son cœur dans la prière sans parole que de trouver des mots sans y mettre son cœur. Le zikr, le soufisme de Serigne Cheikh, c'est donner une autre dimension à l'autorité initiatique. Il serait important, j'aurais bien aimé qu'on s'attarde un peu sur cette autorité-là, car Serigne Cheikh nous enseigne que la fonction du guide, aujourd'hui, dans un monde fragmenté
doit être revu. Et il nous a donné des lignes pour que, dans ce monde fragmenté, le guide et un autre soit dans une autre posture. Mais le temps nous est imparti, je conclus. Le temps nous est compté plutôt, je conclus. Le soufisme de Maktoum peut être interprété comme une herméneutique vivante de la foi. Son objet n'est pas d'opposer tradition et modernité, mais de mettre en exergue, de dévoiler ce qui, dans la tradition, pourrait être une ressource pour s'adapter à la contemporanéité. Actualiser la foi par la voix, c'est transformer le rituel en conscience, la liturgie en dialogue inter-univers, ciel et terre, la routine en aptitude, la transmission en mission, en responsabilité et en engagement, et in fine, l'autorité en exemplarité, en excellence, en rectitude, istiqama. Voici ce que Maktoum nous a enseigné avec son soufisme, fidèle aux sources, engagé dans la transformation des consciences et de la société, tourné vers la conciliation entre la matière et l'esprit, pour que l'homme soit digne d'être un Mohammadien. Celui-ci disait, Serigne Cheikh disait, que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait reculer un peu plus loin les limites de la volonté humaine afin que celle-ci soit en mesure de fraterniser avec les réalités de l'au-delà sans pour autant se désintéresser de l'autre côté de sa mission, celui-là qui consiste à exiger des éléments de la nature au sens plus conforme à la noblesse d'un verbe reçu avec tant de solennité. Ainsi se dessine un modèle de renouveau religieux où la spiritualité devient à la fois profondeur intérieure et engagement social, fidélité initiatique et modernisation pédagogique. Qu'Allahu Azza wa Jal afflue sur Serigne Cheikh ses bienfaits, ses grâces, ses bénédictions à l'infini jusqu'à ce que cela déborde sur nous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci infiniment, professeur, pour cette présentation. Il est vrai qu'on est un peu bousculé par le temps, mais sinon je vous aurais laissé vraiment continuer. Je vais donner la parole à Oustaz Alioune Nguer. Donc, il va nous présenter une communication sur la poésie de Al Maktoum, entre science et essence. Vous avez la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullah. الشعر فن عربي قديم استخدمه العرب واستخدمه